âme te loue, mon âme t'exalte. N'oublie aucun de tes bienfaits. Ce soir, nous sommes là pour te dire, ce soir, nous sommes venus dans ta présence pour te dire, nous n'avons que toi. Nous n'avons pas une autre Dieu. Ce soir, nous sommes venus dans ta présence. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons pas une autre Dieu. Le Dieu sur qui nous plaçons notre confiance. Le Dieu en qui nous confions. C'est le bon ton nom. C'est le bon ton nom. Nous comptons sur toi. Croyons en toi. Nous comptons sur ton amour. Nous sommes là pour te c'est lui qui défend le faible. C'est toi l'amour parfait. Nous t'aimons l'agneau immolé. Tu nous aimes. Nous t'aimons les sauveurs de l'humanité. Nous sommes venus te dire merci. Nous sommes venus te dire merci. Alléluia. Il est comme toi. Il est semblable à toi. Alléluia. Nous te levons l'agneau immolé. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Amen. Nous vous disons merci pour votre présence en Seigneur. Merci à vous tous. Merci, mon frère, pour ces moments forts de louange et adoration. Amen. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes dans le cadre de notre enseignement biblique et sur l'étude biblique. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus. Dieu est en train de nous faire grâce la fois passée.
nous avons y apporté un point capital, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Nous avons lu ensemble, lire Apocalypse chapitre 19, 17e au 10e verset. Dieu nous a fait grâce, nous avons lu ensemble et nous avons dit que les noces de l'agneau, tel que nous présente dans ce passage de l'Apocalypse, offre plusieurs similaires avec les noces que nous connaissons. Il y a les mêmes signes caractéristiques. C'est ainsi que nous trouvons des indications concernant les personnes qui prennent part dans l'assimilation ou les signes similaires s'ensemble avec le mariage physique. Là, nous avons d'abord l'époux. L'époux, on va dire dans la lingala Moubal. Et ensuite, nous avons l'épouse, moisi, enfin les invités. Vous comprenez avec moi que même dans le mariage physique, nous avons d'une part l'époux, le mari, et d'autre part nous avons l'épouse, la femme, et il y a les invités qui viennent assister à ces mariages. De la même manière, ce qu'on appelle les noces de l'agneau ou le mariage sera. Alors, l'épouse. Alors, l'épouse, c'est le Seigneur Jésus. Il a son caractère de l'agneau, il est doux. Et l'épouse représente l'ensemble des rachetés de l'époque actuelle. C'est ensemble, ce sont les chrétiens, les hommes et femmes qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Forment l'épouse. Alors, depuis le jour de la Pentecôte, jusqu'au retour du Seigneur, tous ces gens qui se trouvent dans cette partie-là, depuis où l'Église a une naissance, les jours de la Pentecôte, jusqu'à présent, tous ces gens-là vont se retrouver dans noces de l'agneau. Donc, ce sont des invités. Nous avons parlé des conditions préalables. On a parlé des conditions préalables. Pour qu'un mariage puisse être célébré, il faut que nous ayons l'époux et l'épouse. N'est-ce pas ça? D'une part, on a l'époux, d'autre part, on a l'épouse, et soit réunis. Les deux là doivent être là. Une condition pour que nous puissions, le mariage puisse avoir, ou la noce puisse avoir lieu. Donc, l'enlèvement des croyants aussi, de ceux qui sont vivants sur la terre. Tous ces gens-là et les vivants sur la terre, et ceux qui sont morts qui vont ressusciter, forment l'épouse de Jésus. Amen. Une deuxième condition préalable pour le noces, c'est la réalisation d'une même pensée entre époux et épouse. Alors, cette réalisation d'une même pensée, c'est quoi? Nous, épouses, nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et maintenant nous lui appartenons. Nous lui appartenons, nous formons un corps avec lui. Nous formons un corps avec lui. C'est pourquoi les croyants doivent être manifestés devant le tribunal de Christ. Ce tribunal-là, pour nous croyants, nous ne serons pas là pour que nous soyons jugés. Je l'ai toujours dit, nous serons là pour que nous soyons récompensés. Nous ayons la récompense. En troisième lieu, nous remarquons que le jugement définitif sur le faux époux. Donc, il y aura un jugement sur la fausse épouse. La fausse épouse. L'époux, nous avons dit que c'est Jésus, et l'épouse, c'est les rachetés. C'est nous. Tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur forment l'épouse qui seront dans la noce. Aujourd'hui, nous voulons parler de 1000 ans
le 1000 ans de Jésus. Dans ces 1000 ans-là, c'est le diable qui sera lié. Nous lisons ensemble avec vous Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, du 7e au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Il est écrit ceci. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog, Magog, afin de la rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que la sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui l'égarait fut jeté dans les camps du feu, et le souffle où sont la bête et le prétendu prophète, ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Amen. Alors ici, quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché en prison et il sortira pour égarer les nations. Donc, il va passer 1000 ans où Jésus va régner. Jésus ne va pas régner seul, il va régner avec nous. Pendant ce temps-là, le diable sera enfermé quelque part. Après 1000 ans, on va les relâcher. Donc, on va libérer. On va initier la prison. Et on va régner dans mon qui. Amen. Alors, au début de 1000 ans, il n'y aura que des croyants. Au début de 1000 ans, là. Il n'y a que les chrétiens, les croyants, là, tout ça, tous ceux qui sont morts en Christ et ressuscités, tous ces gens-là seront là. Le diable est où? Il est fermé pendant ce temps-là. Apocalypse chapitre 19. Là, nous venons de lire. On était au chapitre 20. Nous reculons un peu au 19e. Au 19e. Et 19, et 17, 16. J'ai vu un autre ange debout dans le soleil. Il criait d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans les cieux. Venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerres, la chair des chevaux, et de ceux qui le montrent, la chair de tous les hommes libres, esclaves et petits et grands. Alors, j'ai vu la bête, le roi de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait, le cheval et son armée. Le verset 20. Le verset 20. Vous êtes avec moi? Verset 20. La bête fut captivée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux, pour égarer ceux qui avaient réussi la marque de la bête et adorer son image.
tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Le verset 20. Le verset 20, nous voulons lire les trois premiers chapitres. Les 4 premiers versets. Ici. Puis j'ai vu un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de la Bible et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, du serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaînant pour 1000 ans et le jetant dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui enfin, qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Amen. 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 Ici, c'est quelque part ça fait peur. Mais c'est une réalité qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Donc, pendant ce temps ici, pendant le règne de 1000 ans, où nous serons avec Jésus, nous serons en train de régner. Dès que les 1000 ans furent accomplis, le diable sera relâché. C'est pendant les 1000 ans, lui, il est enfermé. Après cela, on va les relâcher. On va les relâcher pourquoi? Ce sont des raisons que nous verrons au fil et à mesure. Ceux qui auront vécu, ceux qui auront survécu à la grande tribulation, et ceux qui seront survenus avec le Seigneur. Ce sont les gens qui ont vécu pendant la tribulation, et ceux qui ont vécu avec le Seigneur, ce sont ces gens-là qui vont régner pendant 1000 ans. Mais ce sera une ère de paix avec sans précédent dans l'histoire. Donc, nous aurons la paix où on n'a jamais connu dans le monde pendant ce temps-là. Lisons Esaïe. Esaïe et Joël. Esaïe et Joël. Esaïe chapitre 2. Nous dit quoi? Esaïe chapitre 2 nous dit quoi? Esaïe chapitre 2 verset 4 dit ceci. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leur épée pour en faire des sacs de chariots et leur lance pour en faire des cercles. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre. Et l'on n'apprendra plus à faire des guerres. Pendant ce temps-là, vous n'entendrez pas de bruit de guerre. Aucune nation ne va se soulever contre une autre nation. Il n'y aura pas de trouble dans le monde. Il n'y aura que la paix pendant ce temps-là. Alors, lisons Joël, chapitre 3, verset 10. Joël chapitre 3, verset 10. C'est le frère Gilles à tout. S'il y trouve, il peut lire. Joël 3, verset 10. Oui. La Bible dit ceci. Et vos royaux forgés des épées et de vos cerfs des lances
Que les faibles disent je suis fort. De vos boyaux forgés des épées et de vos cercles des lances. Que les faibles disent je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre des zéros. Amen. Donc, c'est une nation où la paix régnera dans toute l'éternité. Donc, Jésus sera ici, Jésus sera assis sur le trône de David et régnera sur toute la création. Il comblera tous les besoins et ne tolérera pas de péché. Pendant ce temps-là, il n'y aura pas de péché dans la vie de quelqu'un. Amen. Donc c'est une vie de règne, une vie de paix, une vie où tout sera calme. Exactement, nous allons vivre le temps que Adam et Ève a passé dans le jardin d'Éden. Donc, ce sont des moments inoubliables, des moments très très importants. C'est pourquoi ne manque pas d'aller au ciel pendant ce temps-là. Amen. Formidable. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, 17e au 12e. Nous lisons au nom de Jésus. Voici comment représente les Écritures saintes. Je vais proclamer les décrets de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi. Je te les donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu le briseras avec un sceptre de fer, et tu le briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, mon roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au fils de père qui s'irrite, et que vous n'alliez à votre père, car sa colère s'enflamme rapidement. Et tous ceux qui se confient à lui. Ici, c'est psaume de David. Il y a la consécration des règnes divins du roi. Le psaume ici, c'est un psaume eschatologique, parle des choses qui vont venir. Quand Jésus viendra, ce qui va se faire pendant ce temps-là. Donc ici, le psalmiste est en train de raconter ce qui va se passer pendant le règne de Jésus dans le millénaire. Amen. Ce psaume est eschatologique. Alors, les hommes de la grande tribulation seraient probablement mortels, repeupleront et causés par le péché. On peut imaginer que la population mondiale connaîtra une croissance phénoménale. Pendant ce temps-là, il y aura la paix, les gens vont prospérer et tout ce qu'ils feront. Il y aura la prospérité matérielle, il y aura beaucoup de choses. Donc la paix régnera pendant ce temps-là. Et tous ceux qui mourront pendant cette période, quelle période? Le millénaire. Ok? Tous ceux qui naîtront pendant cette période, tous ceux qui naîtront, jouiront des privilèges et des bénédictions du règne de Christ sur la terre. Pendant ce temps-là, les enfants qui vont naître là vont jouir des privilèges de Christ. Donc, les femmes qui vont enfanter pendant ce temps-là, il n'y aura pas de problème d'enfantement. Même de maladie, il n'y aura pas. Donc, il n'y aura ni péché, ni maladie, ni quelque chose de mal pendant ce temps-là. Amen. Donc, c'est une bonne période. Ils vont jouer des règnes de Christ. Et de croire en l'évangile pour être sauvé. Pendant ce temps-là, donc, quelqu'un peut croire à l'évangile et qu'il soit sauvé. Maintenant, le problème, c'est à la fin du millénaire, à la fin des 1000 ans, à la fin du millénaire, Satan sera relâché.
séduire une large multitude d'hommes qui le suivront dans sa demeure de rébellion. Après ce temps-là, après avoir régné avec Jésus pendant ce millénaire-là, c'est le diable qu'on va relâcher, puisque le diable pendant ce temps-là, il est enfermé. Est-ce que vous êtes avec moi? Après ce millénaire-là, on relâche pour séduire le peuple. Apocalypse chapitre 20, verset 8. Apocalypse 20, 8. Chapitre 20, verset 8. La Bible dit ceci. Et il sortira pour égarer qui? Les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog, Magog, enfin, de les rassembler pour la guerre. Et ils sont aussi nombreuses guerres des sables de la mer. Donc, le diable là qui sera relâché, c'est juste pour séduire les peuples. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut me poser une question. Qui peut se poser une question. Si Dieu sait déjà, et après avoir été relâché, Satan provoquera encore le problème sur la terre. Pourquoi le relâche-t-il? Cette question-là, quelqu'un peut se poser. En train de se poser ça, n'est-ce pas? Oui. Il y a quelqu'un qui s'est posé cette question. Oui. Voilà. Nous sommes nombreux. Il y a des gens qui peuvent se poser des questions. Mais ce que diable va vous libérer, pas au troubler le monde, au séduire, il fait beaucoup de choses là. Mais pourquoi Dieu va les relâcher? Il fallait qu'on les laisse où? En prison. Dès qu'ils sont de la prison, on les jette à l'enfer. Après, c'est ce qui devait se faire, n'est-ce pas? Le diable se faisait des troubles. Amen. Pourquoi on doit le libérer? Et ces questions-là, ils en ont tout à m'écouter. Il n'y a pas quelqu'un qui se pose ça, qui a été de se poser cette question-là. Pourquoi on doit le libérer? On n'est pas quelqu'un qui il fallait s'arrêter quand on est en prison. On va libérer. C'est une question aussi, comment poser plusieurs étudiants à l'Institut biblique ont posé cette question. Donc celui qui est en train de réfléchir ainsi, il n'a pas totalement tort. Mais nous avons des réponses appropriées. La Bible ne donne pas de réponses claires à cette question. Est-ce que vous me suivez? La Bible ne donne pas de réponses claires à cette question. Mais il se peut. Il s'agit d'un test. Donc, les réponses que je vais donner, ce sont des expériences ou des commentaires de certains auteurs qui ont écrit des livres, qui ont commenté par rapport à cette question-là. Vous savez, dans la Bible, il y a des questions qui n'ont pas de réponse maintenant. Qui auront des réponses après le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que les chrétiens vous êtes avec moi? Il y a dans la Bible, il y a des questions qui n'ont pas de réponse maintenant. Ces questions-là, vous les connaissez. Qui connaît déjà des questions? Il n'a pas de réponse maintenant. Par exemple, dans la Bible, il y en a non? Par exemple, c'est quelle question? La question qui n'a pas de réponse, même dans la Bible, même auprès de tous les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas de réponse à vous donner. Si vous posez déjà des questions, il n'a pas de réponse à vous donner. Quelle question par exemple?
Donc, dans la Bible, il faut qu'il y ait des jeux concours. Hein? Jeux concours avec des questions pour encourager les gens. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur la Bible. Par exemple, quelles questions? Il y en a beaucoup dans la Bible, oui. Par exemple, d'où venait la femme de Caïn? Très bien. D'où venait la femme de Caïn? La Bible dit que Caïn s'est marié à un enfant. Mais jusque-là, dans la Bible de Lucas, moi, ça Caïn ou des Sikanine, il est vanité. Il y a quelqu'un qui connaît là où la femme de Caïn est venue. On ne sait pas. Mais les théologiens disent que semble-t-il que Adam a eu les enfants, et ces enfants-là, il a eu ces enfants-là quand époux. Donc ce sont des réponses. Quelle question encore? Arbre de connaissance. L'arbre de connaissance, des biens et des mal. Arbre, mes amis. Les amis, vous avez arbre. Les amis, quel arbre? Jusque-là, la Bible nous dit que c'est l'arbre de connaissance des biens et des mal. On s'arrête par là. Lorsque nous voyons l'arbre, mes amis, les amis, tout ça, tu vas aller très loin. En dehors de la pensée divine, tu n'auras pas une réponse. Vrai ou faux? Ok. Quelle question encore? Quelle question encore? Il y a plusieurs questions, non? Qui n'ont pas de réponse maintenant, qui n'auront que des réponses au ciel. Par exemple, une autre question. Nous sommes dans l'étude biblique. Oui. Le nom de la femme à la Père de sang. Pardon? Le nom de la femme à la Père de sang. Le nom de la femme. Cette femme avait un nom. Comme la maladie a pris beaucoup de place, on reconnaissait le nom de la maladie qui est le nom de la femme. Cette femme-là avait un nom. Des questions très doctrinales qui n'ont même pas des explications à donner. Par exemple, quelqu'un pouvait poser la question. Qui a créé Dieu? Très bien. Personne n'a créé Dieu. Dieu lui-même s'est créé. Or, sur la terre, tout ce qui existe a été créé. Mais il n'y a que Dieu qui n'a jamais été créé. N'est-ce pas ça? Cette réponse-là, cette question-là, quand tu poses ça, tu ne trouveras jamais. Et notre question, d'où est venu Dieu? D'où est venu Dieu? Il y a quelqu'un qui peut me dire que non, il y a son autant Moupanjo. Autant Baouta, Otoro, Abimelo Moupanjibo. Jusque-là dans la Bible, tu peux fouiller, tu ne trouveras pas. Et c'est comme ça, Baouta. Tout ce que nous savons, il est Dieu. Il existe par lui-même. En dehors de ça, il n'y a pas ce qu'on va nous réfléchir. Si on dit à Baouta, si on a un côté, on a papa, on a un côté, si on comprend le sujet, on comprend même Kokoana, il y a un Kokoana, il y a un Kokoana. Et Dieu. Amen. Quelle question encore? Quelle question encore? Quand Satan s'est rebellé contre Dieu, Dieu était où? Alors, nous même c'est l'idée de Dieu, Zamazaraki, question de ce que tu as monté. Maintenant, il y a une réponse. Dieu était où? Dieu était là. Est-ce que Dieu ne savait pas que le diable va se révéler? Il savait. Pourquoi Dieu ne l'a pas empêché? Et c'est cette question qu'on peut poser ça. Donc il n'y a pas de réponse. Dieu, par sa souveraineté, il a créé Satan. Satan, il était ange de la lumière, il était Lucifer. Après quelques temps, il a eu la rébellion. Quelqu'un peut se poser encore une question. Si vous avez rébellion, il vous a voilà. Vous avez été ange de la lumière.
il y a Satan. Si vous esprit est mauvais, puisque l'esprit mauvais est la quitté avant Satan. Vrai ou faux? Avant Satan, l'esprit mauvais est la quitté. Mais l'esprit mauvais est côté de Satan, il est où? Et si quelqu'un qui peut avoir une réponse sur la terre? Non. Donc, dans la Bible, nous avons des questions. Nous avons des questions qui ne trouveront jamais la réponse sur la terre. Les réponses, nous les aurons où? Au ciel. Amen. Ils ont encore avancé. Et je vais dire, vous tournez sur Satan ou dehors. Vous tournez dans la réponse. Alors, on disait quoi? On disait que nous sommes en train de parler de reine de millénaires. La réponse c'était quoi? Quelle était la réponse? La question. Si Dieu sait déjà, après avoir été relâché Satan, il provoquera encore des problèmes sur la terre. Pourquoi le lâche-t-il encore? Ce qui nous a envoyé d'acquis, que Satan a libéré Satan. Satan a créé ma cambranoki. Pour nous a relâché à Otigaï. La Bible ne donne pas de réponse claire à cette question. Mais il se peut qu'il s'agit d'un test final pour l'humanité. Le tentateur aura été lié pendant 1000 ans et il sera relâché. Quand on va les relâcher là, pour Dieu, ça c'est sur le commentaire, hein? Pour Dieu, ça sera un test pour voir les gens qui resteront fidèles à lui. Ça c'est la première tentative de réponse. Je dis tentative de réponse. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la Bible. Hein? Ce sont les commentaires. Alors, ceux qui sont nés pendant le millénaire auront toujours besoin de faire les choix. Les gens qui vont naître pendant le millénaire, ils auront la possibilité de faire les choix. Les choix là, ça sera soit de choisir Dieu, Christ, ou de suivre Satan. C'est pourquoi Christ doit relâcher encore le diable. C'est pendant ce temps-là, il y aura encore des gens qui vont faire le choix de continuer à suivre Jésus ou de suivre Satan. C'est pourquoi Satan doit être relâché. En relâchant le diable, Dieu leur donne l'occasion d'exercer le choix. Pendant que le diable sera relâché, amen. Pendant que le diable sera relâché, Dieu donne la possibilité à tout le monde, à tous ces gens-là qui vont naître pendant cette période-là, de faire quoi? Le choix. Vous savez, même dans les jardins d'Éden, l'homme, Dieu a créé l'homme avec ce qu'on appelle libre arbitre. Adam et Ève, ils avaient la possibilité de ne pas pécher. Ils avaient la possibilité, soit de pécher, soit de ne pas pécher. Donc, si Adam et Ève ont arrivé à pécher, donc leur volonté était mise en action. Éventuellement, jusqu'à présent, l'homme a une part de responsabilité qui peut pour ne pas pécher.
Donc il y a une volonté. Ta volonté là agit. Nous avons une certaine conscience qui nous interpelle pendant que l'homme est en train de faire du mal. Amen. Nous avons des possibilités. Une autre possibilité est qu'en relâchant Satan, Dieu veut nous apprendre quelque chose sur lui, sur lui-même. Une autre possibilité. En relâchant Satan, Dieu veut nous apprendre quelque chose sur lui-même. Pendant 1000 ans, sa grâce, sa bonté se manifesteront continuellement. Mais après la fin de cette période, il ne tolérera plus la rébellion. C'est pourquoi, lorsque le diable est relâché, il a la possibilité de convaincre le cœur de ceux qui vont suivre Jésus. Et ceux qui sont en train de suivre Jésus ont la possibilité soit de suivre Jésus ou de dire non aux sollicitations de l'ennemi. Mais puisque à Millennium, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de péché, il n'y a rien qui est mal. Mais après que le Satan est relâché, il y a péché, il y a rébellion, il y a le mal. C'est pendant ce temps-là où Dieu va tester. Va tester. Qui vont suivre Satan et qui vont rester attachés à Dieu. Amen. Amen. Regardez maintenant comment Dieu fonctionne. Quand en créant l'homme, il donne la possibilité de faire un choix, il donne la possibilité d'agir, il donne la possibilité de dire non ou de dire oui. Mais l'homme peut choisir. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Mais à la fin, il dit, moi étant votre Dieu, je vous demande de choisir la bénédiction. Et cette possibilité-là, Dieu a donné à tout le monde, oui. Il te donne la possibilité de rester fidèle à lui. Il te donne aussi la possibilité de ne pas attacher à Dieu. C'est pourquoi Dieu, quand il vient, il dit, je me tiens à la porte. Je toque. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, Jésus, en quelque sorte, ne force personne. Le salut est libre. Tout le monde a la possibilité d'accepter l'appel de Dieu pour qu'il soit libre. Tout comme tout le monde a la possibilité de dire non. Tout ça, oui. Pardon? Non, c'est-à-dire quoi? Dans le processus de salut, le salut est donné à tout le monde. Jésus est venu pour tout le monde. N'est-ce pas? Il est venu pour tout le monde. Il y a pour les dingoués, il y a pour le mort, il y a pour le cours de joie. Parce que nous sommes renommés, Yesu a pour nous parler. Maintenant, quand il toque là, c'est lui qui entend la voix qui ouvre. C'est celui qui l'accepte. La préscience, puisque Dieu voit tout. Oui. Oui. Ça, oui. Dieu voit tout, il connaît tout. Rien ne l'échappe. Mais la possibilité à propos,
Toi, ça dépend de l'homme. Ça ne dépend pas de Dieu. Bonjour. J'ai quelques questions. Oui. La première question, quand le diable Satan sera relâché. Oui. Aujourd'hui, pour être sauvé, il faut croire en Christ. Oui. Parce que Christ est venu pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Quand le diable sera relâché, c'est-à-dire, et ses acolytes aussi seront relâchés. Oui. Maintenant, le message du salut, ça sera basé sur quoi? Parce que Christ est déjà venu et les gens qui ont cru en lui ont été sauvés, ils ont régné avec lui pendant 1000 ans. Maintenant, quand le diable sera relâché, et le message du salut, ces gens-là qui vont croire ou qui vont suivre Jésus, le message du salut sera basé sur quoi? Parce que Christ ne viendra pas pour la seconde fois mourir pour ces gens-là. Oui. Le message du salut sera basé sur quoi? Le message sera basé sur Jésus, qui est le Sauveur. Jésus est venu pour nous sauver, n'est-ce pas? Il est là. Les gens l'ont accepté. Ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur l'ont accepté. Tous ces gens-là sont montés. Ces gens-là qui ont crié. Oui. Quand les diables seront relâchés, ils vont participer pendant ces temps-là où ces gens-là vont les gens, non. Nous, le vivant et le mort en Christ, et tous ceux qui ont crié pendant l'église, acte 2, tous ces gens-là seront avec qui? Seront avec Jésus. Seront Jésus. Maintenant, ici, on parle des gens qui vont naître dans la période de millénaire. Pendant 1000 ans, les gens qui vont naître là. Pasteur, oui. On voudrait voir des éclaircissements. Oui. Pendant les 1000 ans, les diables seront liés. Oui. Nous, les chrétiens qui ont crié, nous sommes en train de régner avec Jésus. Oui. Et pendant ce temps-là, comment sera, pendant les 1000 ans, comment sera l'état du monde actuel? L'état du monde actuel, c'est le monde sera en paix. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de mal. Il n'y aura pas de péché. Le péché va revenir après que le diable ait relâché. Le mal viendra après que le diable ait relâché. Pendant que lui là, en prison là, nous sommes en paix. Aucun pays, Rwanda, ne va pas se soulever contre nous. Donc on est en paix dans Rwanda. Le pays, nous sommes même Iran, la guerre dans les sociétés. C'est-à-dire, pasteur, oui. Après le premier enlèvement des chrétiens, oui. Il y aura la grande tribulation qui vont surgir sur la terre. Tout à fait. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui seront sauvés au prix de leur sang. Exact. Maintenant, quand ces gens-là seront sauvés, il y aura maintenant une partie encore qui vont rester, qui vont être liés avec les diables. Mais exact, c'est ceux qui vont suivre les diables. Et ceux qui vont naître pendant ces 1000 ans viennent d'où? Ceux qui vont naître pendant 1000 ans là, oui. Il y aura des gens qui vont rester là, les gens qui vont rester, des seconds tours là. Mais ils seront liés avec les diables parce qu'ils n'ont pas crié. Non, ils ne seront pas liés. Leur sort sera à la fin, où ils seront jetés à l'étang de feu. Mais le diable sera lié dans nous et il sera relâché. Pendant ce temps-là, le reste des gens montent des animaux, des alaka. Oui, tout le monde vit. C'est une période qu'on appelle période de paix. Sans guerre, sans mal, sans quelque chose de mal. La vie va continuer. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est après que le diable est relâché. C'est là où il y a des problèmes. Pendant ce temps-là, Jésus est là. Le diable est sauvé. Pardon? Il
il continue à régner, mais pendant les diables seront régnés, nous les chrétiens, nous serons toujours. Tout à fait. Tout à fait. C'est la précision que je cherchais. Tout à fait. Oui. Merci papa pour la parole. Papa Nalina comprendre. C'est la préoccupation à frère félicité. Donc, millénaire, lorsque les chrétiens que nous sommes, enlèvement et tout ça enlevé, et puis Christ va régner avec nous pendant 1000 ans dans les airs. Et la vie sur terre va continuer. Naba Oyo, non, la Christ ne va pas régner avec nous dans les airs. c'est où le règne des chrétiens est. Si c'est sur la terre. C'est sur la terre ici. Oui. Ok. Dans les airs, c'est nous qui montons pour les rencontrer. Et puis on Les descend. morts dans Christ ressusciteront premièrement. Et le vivant ensuite. Nous montons dans les airs de rencontrer nos accompagnants. Après l'année, nous descendons. S'il vous plaît, papa. Oui. La Bible dit que les morts en Christ et nous qui serons, et ceux qui seront vivants, nous serons transformés, nous n'aurons plus ces corps-là. Maintenant, lorsque nous allons revenir vivre sur cette terre avec un corps nouveau, mais ceux qui sont restés sont encore avec l'ancien corps. Ceux qui vont rester resteront avec ces corps. Nous serons le corps incorruptible. Corps incorruptible, donc il n'y a plus de péché pour ceux qui sont restés. Ok. Maintenant, procréation, c'est concerné comme bateau. Et concerné du sauté. On a comporté les assautés. Biso lisusu de progression wana ekoncerné bato oyo bakokota pendant 1000 ans. Wana eza biso te. Les gens, d'autres personnes qui ont resté. Voilà bato second tour. Oui, papa, je comprends. Mais là, nous régnons, nous, avec le corps incorruptible, on va dire que nous avons continuer à payer prix selon qui est ma cocangamana Yesu. Soit tu t'attaches à Jésus, ou bien la diable. Possibilité on est aux Allah. Soit on a le diable ou on a le Jésus. Soit on a le Jésus sauvé, on rejoindre comme source. Maintenant, papa, comment ça se fera? Parce que lorsque nous étions enlevés là, tout le monde qui n'a pas qui donc tout ça tout soutient na terre pour vendre la bande na bisoana na ba famille na bisoana tout comme na mais ils ont continué. Ils ont continué sur la comme source. Sur bisoana ils ont continué na côté source. Ah, donc pas ensemble avec ces gens-là, mais seulement avec Jésus. Oui. Ok. Maintenant, papa, la mort, l'iwa. Parce que l'iwa, pendant les millénaires, on a pouvoir. L'iwa, déjà, nous les chrétiens de terre, nous sommes là. Après enlèvement, nous sommes en train de l'iwa et concernés, nous sommes sous. L'iwa est politique là pour ne pas nous sous. Il y a des gens aussi que Jésus va récupérer. Par la mort. Non, il y a des gens qui auront les saluts par l'air. Il faut payer les prix pour les saluts. Par les efforts. Ok, merci papa. Je voulais juste comprendre maintenant, comme l'iwa est posation à pouvoir remonter, parce que nous tournons surtout au Latigana qui se sous-entendu que Jésus a dans la pose à récupérer ma oya ma okanga manaye. Maintenant l'iwa va koluka l'iwa après aboyi na yeko zwa mamu. Alors, sikoyo après relâcher le diable après millénaire, l'iwa est besoin de son pouvoir. Écoutez, on va aller progressivement. La fois que j'ai montré une image, on est en train de travailler notre image, on doit monter sur la télé, sur la télé. Tous en enlèvement. Jésus vient. Le son des trompettes, un clin d'œil. Les morts en Christ ressuscitent. Et le vivant transformé en clin d'œil. Donc, m'a dit, pourquoi Christ est dans l'antiquité? Christ est dans les airs. Nous les racontons. Jusque-là, ça va. Voilà ça, première étape. Deuxième étape, vous allez la ligne. Deuxième étape, vous allez, c'est Christ qui va descendre sur la terre.
Quand il va descendre sur la terre, il descend avec qui? Avec la madame. Ok? Il descend. Quand il descend là, il y aura une tribulation. Il y aura millénaire. À partir de ce sont des combats. Il y aura deux guerres, il y a Magog et Magog. Donc avant cela, il y a jugement. Ok? Récompense. Après récompense, nous les chrétiens, nous sommes récompensés, les païens sont jugés. Après tout se passe là, et le diable est relâché. Le diable est relâché. Après cela, il sera lié définitivement. Jugement dernier. Jugement dernier, le diable est et on l'envoie en enfer avec tous ses acolytes. Les démons sont anges de Shiva, les démons sont tout, même tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans la Libya, là son sort est scellé. Maintenant, c'est pendant ce temps-là que nous allons au paradis. Et pour nous former Jérusalem. Jérusalem est dans les colonnes de la nation. C'est là la fin où nous aurons une nouvelle terre, un nouveau ciel. Jérusalem, il y a un alité. Il n'y a pas monté. Vous comprenez? Jérusalem, il y a un alité. Jérusalem, nouvelle terre et nouveau ciel. Le roi, il a ressuscité, tout qui gagne la vie éternelle. Maintenant, ils ne vont pas mourir, ils seront brûlés éternellement. Et je n'ai pas pris toutes ces étapes, on va vous expliquer, puisqu'on n'a pas encore fini les leçons. Je vais expliquer étape par étape. Je ne voulais pas mélanger tout à la fois. Sinon, on va s'embrouiller. Les gens commencent à s'embrouiller déjà. On doit aller étape par étape pour comprendre. Et je me fais comprendre. Eschatologie, le manière est là. Eschatologie, c'est compliqué. Il y a même des gens qui sont pasteurs, mais qui jusqu'à présent maîtrisent l'eschatologie. Le manière est là. On peut lui donner ça, il ne sera pas enseigné. Il y a beaucoup dans beaucoup d'églises, on ne parle pas de retour de Jésus. Puisque les pasteurs eux-mêmes n'ont pas maîtrisé ça. Ils ne sauront pas enseigner ça. C'est compliqué. Voir même les pasteurs à l'Institut biblique, Babunga, ils se perdent. Et bon, on va dire. Bon, on se perd. Parce que les pasteurs se perdent. Ils ne comprennent pas. Ils te posent des questions, ils ne comprennent pas. Sinon, on se perd. C'est pourquoi nous donnons ça partie par partie. Vous allez comprendre que depuis que j'ai commencé à donner l'eschatologie, je ne donne pas une heure du temps. Je donne 45 minutes, 50 minutes. Si je veux plus, à partir de une heure là, les gens vont s'embrouiller. Petit à petit. Au Suisse, j'aurai un schéma que je vais afficher. Je vais expliquer du début jusqu'à la fin. Tout le monde va comprendre l'eschatologie. On va lui expliquer au même mouton. Vous expliquez au même mouton par la barre. Et vous allez voir, surtout le monde est tapé, tout comme. Sur le monde est tapé, tout comme. Sur le monde est tapé, tout comme. Sous comme qui les en est tapé. C'est comme ça que je voulais vous amener. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. Tous les millénaires. Ils ont fait ça millénaire. Millénaire, c'est-à-dire règne à 1000 ans. Après millénaire, relâchement et diable. Relâchement et diable aussi. On va en parler le mercredi prochain. Donc, on est dans la période où on a millénaire. Qu'est-ce qui va se passer? Relâchement, on le met la mort, mercredi prochain. On va prendre 30 ou 40 minutes. On parle de comment les diables sera relâché. Et après cela, c'est aussi si Madame Nabisso, dans janvier, on va continuer sur les restes des étapes pour que tout le monde comprenne. Et c'est clair. Alors, je pensais s'il y avait des questions,
Ces questions devaient être plus sur le millénaire. Pour ne pas s'empêcher. S'il y a des questions, laissez d'abord sur le millénaire. Laissez d'abord le relâchement du diable. Le relâchement du diable, vous allez poser des questions le mercredi prochain. Maintenant, s'il y a des questions, pose des questions sur le millénaire. Période de 1000 ans. Oui. Merci. Pendant la période de 1000 ans, et vous avez dit que après notre montée pour rencontrer les seigneurs dans les airs, on descendra sur la terre. C'est là où nous allons régner 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, quand nous allons régner, de l'autre côté aussi, il y aura des gens, de ceux qui n'ont pas cru au Seigneur. Maintenant, il y aura des terres ou bien la même terre sera divisée en deux parties. De l'autre côté, il y a des gens qui règnent, parce que ceux qui règnent là, ils n'auront pas ce corps qui est corruptible. Ils auront un corps incorruptible. Est-ce que le corps incorruptible et le corps corruptible peuvent vivre ensemble? Non. Les corps corruptibles et les corps incorruptibles ne peuvent pas cohabiter. Pourquoi? Le corps incorruptible ne vit pas le péché. Le corps incorruptible vit le péché. Or, la période de millénaire, nous avons dit que c'est une période de paix. Sans guerre, sans problème. Qui vont vivre cette période-là? Qui seront en paix et qui ne seront pas en paix. Nous avons dit que pendant cette période de millénaire-là, il y a des gens qui naîtront pendant cette période-là. Ces gens-là qui naîtront il y aura une résistance de Dieu. Parce que nous avons pendant cette période-là. C'est pourquoi on a dit qu'il y a des questions où nous n'avons pas exactement de précision à dire. Pour dire que vous avez des terres, je ne dis pas ça. Dire que nous sommes dans le moins de corruption de ces noms, mais tout ce que je sais que c'est une période de millénaire. Dans cette période de millénaire-là, il y a des gens qui vont vivre en paix. C'est nous qui sommes avec Jésus. Mais pendant cette période-là, il y a tous ces enfants qui naîtront, n'auront pas même sort que les autres. Tout ce que c'est une période de paix. Christ est encore là, Christ avec et tout ça, pour qu'il vous en a bien. Maintenant, ces problèmes de comment c'est quand nous me signent, Mila et signe, relâcher diable. C'est là où les problèmes vont surgir. C'est pendant les 1000 ans là, il y a un problème de ni loi, ni malade, ni guerre, ni l'autre mot, il y a ma bête, ça le matin. Et c'est ce que je me fais comprendre. Maintenant, le problème, il y a ma bête, après pour relâcher diable. Pourquoi après relâcher diable? Pendant ces temps-là, Jésus donne toujours la possibilité. Dans le même aux dans la diable, est-ce que vous comprenez ça? Pendant cette période-là. Maintenant, possibilité à tout le monde. Il faut choisir soit diable, soit Jésus. Ça s'appelle le relâchement. C'est pourquoi j'ai dit, on va en parler les mercredis prochains. Parce que pendant les milléniums, il n'y aura pas d'église sur la terre. Pendant les milléniums? Oui. L'église ne sera pas parce que l'église est déjà enlevée. Mais oui. Et ces gens, ils auront cette possibilité-là de suivre Jésus. Comment? Parce qu'il n'y aura pas personne qui viendra le prêcher, l'évangéliser. Oh, oui. Oui. Merci, pasteur. Le pasteur a été très clair. C'est vrai, l'église, c'est la base sur la terre. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus.
ces gens-là vont rester sur la terre. Et le pasteur a bien insisté. Il y aura le temps où ces gens vont rester sur la terre. Ils vont payer de leur sang pour, n'est-ce pas, le deuxième tour. Les gars. Le pasteur a bien insisté sur ça. Pasteur, il y a la période de grande tribulation. Pendant La période de grande tribulation, c'est les 7 ans. oui, 7 ans. là déjà, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et eux, on est l'équipe déjà. ma question, Ah. pendant la grande tribulation, le millénium a déjà commencé. Non. Mais C'est la grande tribulation qui va commencer plus millénaire. oui. Mais pendant le temps-là de grande tribulation, c'est ce temps-là, des gens qui ont entendu parler de Christ. C'est en ce moment-là qu'ils vont agir pour être sauvés de leurs propres efforts. Parce que l'Église est déjà enlevée. C'est pendant cette période-là que ceux qui ont entendu parler de Christ vont agir, être sauvés. Mais moi, je pose la question. Pendant la période de 1000 ans, parce qu'il y aura une paix totale sur la terre. Oui. Ces gens qui vont suivre Christ, ils vont le suivre comment? Parce que ceux qui... Non, non pas qu'à féliciter. Pendant les 1000 ans, c'est la paix totale. Le diable est lié. Il n'y a pas de choix à faire. C'est pendant les 1000 ans, il y a un choix à faire. Le choix à faire viendra après le relâchement du diable. Pendant les 1000 ans, il n'y a pas de choix à faire. Qui va faire le choix pendant les 1000 ans? Nous sommes en paix, nous sommes en Guinée, puis tout tout ça, nous sommes en paix. Tu vas faire le choix pour faire quoi? Mais c'est là que je reviens à ma première question que j'avais posée, Oui. que quand le diable sera relâché, ces gens qui vont suivre Christ, ils vont le suivre, quel sera le message du salut? Écoutez mon frère, le message, quand tu parles du message du salut, tu veux dire quoi? Pour le moment, pour être sauvé, le message du salut, c'est accepter Christ comme Seigneur et sauver. C'est ça le message du salut. Mais les gens ont accepté Christ. Oui. Ces gens qui ont accepté Christ, ils sont où? Les gens qui ont accepté Christ, pendant ce temps, ils sont où? Ils sont avec Christ. Alors, maintenant, tous ces gens-là qui sont restés, tu savais même Israël sera récupéré. Il sera récupéré comment? Israël sera récupéré. Tous ces gens-là qui vont rester là seront aussi récupérés. Il y a des gens qui vont partir, disons dans le premier tour. Il y a des gens qui vont partir dans le deuxième tour. Tous ces gens-là, l'objectif de Christ, c'est de ne plus perdre aucune âme. On n'a pas besoin de messages du Seigneur. Non, il y a même les gens ont déjà entendu parler de Jésus. Cette expérience-là et cette parole-là qu'ils ont entendue, ils agiront par rapport à la parole qu'ils ont entendue. Ils agiront par rapport au message que nos frères Christian Bano Kende, l'évangélisation porte ma porte. Ils vont s'arrêter. Ils ont déjà entendu parler de Jésus. Ils ont déjà la connaissance de Jésus. Ils agiront par rapport à ce qu'ils ont entendu. Le problème, c'est ça. Il n'y a pas de message du salut comme accepte Christ comme Seigneur Sauveur pour que tu sois sauvé. Tout ça a été déjà dit. Ils ont déjà entendu. L'évangile maintenant, là, nous sommes là. Même les païens ont déjà entendu de Christ. Personne nous a envoyé une solution qu'il n'a pas encore entendu Christ. Seulement, il y a des points d'extrémité. Puisque nous qui sommes en ville, toujours parlons dans la radio, toujours dans la télévision, sur les cas, nous avons parlé de Jésus-Christ, personne ne nous dira qu'il a eu il a entendu. Peut-être que c'est l'extrémité. Vous le venez de le porter, vous avez un bitume. Ce sont les endroits où l'évangile est en train d'arriver. L'évangile qui était entendu là, même le jugement que les gens auront, c'est par rapport à quoi? C'est ce que nous avons entendu. Nous serons jugés par rapport à quoi?
par rapport aux actes posés. Donc ce n'est plus le deuxième évangile du salut, non. Le salut est déjà là, Jésus est déjà là. L'état de salut c'est maintenant, l'état de la grâce. Tout ce temps qui va passer là, ce n'est plus l'état de grâce. Par rapport à ce que tu entends. Il y a encore des questions. Il y en a beaucoup. Très bien. On va discuter même demain. Ça va. Hein? On va discuter demain. Mais en plénière, ça sera mieux. Mais si en plénière, nous le gardons pour le mercredi prochain. Il est déjà 18h. 18h moins le quart, je crois. 19h moins le quart. Donc on doit prier et arrêter. Amen. Amen. L'objectif de ça, c'est quoi? Que tout enfant de Dieu se prépare. Qu'il soit prêt. Parce que Jésus, il revient bientôt. Nous ne savons ni l'heure ni jour. Peut devenir le matin, peut devenir le soir, peut devenir la nuit, peut devenir le matin. Il faut que tout enfant de Dieu se prépare. C'est ça l'objectif de ce message. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Si chacun de nous peut dire merci. Le Seigneur. Amen. Si chacun de nous peut dire merci au Seigneur par rapport à ce message que nous venons d'écouter, que nous sommes en train d'écouter. Le message ici, c'est un jugement. Un jugement pour tout celui qui est en train d'écouter. Dis au Seigneur, j'ai réellement besoin de toi. Préserve-moi du danger, préserve-moi du mal. Préserve-moi, Seigneur. Je ne rate pas le ciel, je ne manque pas l'essentiel. Et c'est nous pouvons prier, dire au Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce, son amour, sa bonté, sa fidélité. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous croyons à toi, nous croyons à toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ton amour, ta bonté, ta fidélité. Veille sur nous. Seigneur, merci. Nous n'avons que toi, Seigneur. Préserve-moi. Préserve-moi de la perdition.